Je vais te parler aujourd'hui des 3 choses qui ont radicalement changé mes finances depuis maintenant 3 ans. Et bon, ça s'est pas fait en une fois, ça s'est fait progressivement. J'ai pas appliqué toutes les choses en une fois. Il y a certaines choses qui ont mis un petit peu plus de temps que d'autres, mais néanmoins, ces 3 choses ont été vraiment euh, essentielles en fait dans le changement de ma relation à l'argent, dans mes finances en fait, tout simplement, dans mon niveau de vie aussi, puisque bah, forcément quand on change ses finances, on change son niveau de vie. Donc sans plus attendre, je te donne la première chose à faire, et c'est la première, celle que j'ai commencé à faire au tout départ, que je me souviens, enfin, du plus loin que je me souvienne, en tout cas c'était celle-ci. Et c'est une chose que j'ai vue dans une vidéo, un défi il y a quelques années, où en fait, il me semble que c'était Deepak Chopra, ouais, il me semble que c'était ça, où il disait qu'en fait, à chaque fois qu'on a un ticket de caisse, bon, je sais que maintenant, en plus, quand on va au magasin, on nous demande si on veut le ticket ou pas, ben moi, je le prends tout le temps, juste pour cette raison, en fait, c'est que quand vous avez un ticket de caisse, vous avez le montant dessus, et ben vous allez aller noter tout ce qui est investi est bon et reviendra 7 fois à lui-même. Alors, je saurais vraiment plus vous expliquer comment ça fonctionne. Bon, déjà, forcément, c'est une question de vibration, et donc c'est une affirmation, ce qu'on note sur le ticket, donc je pense que ça aide en fait à ce niveau-là. Je sais que l'explication était un petit peu plus profonde, pardon, mais je m'en souviens vraiment plus. Donc bon, si vous mettez en commentaire, ben on aimerait bien connaître quand même la signification de ce truc. Et j'irai chercher et je vous retrouverai. Mais si vraiment ça intéresse personne, je vais pas me casser la tête. Donc je répète la phrase pour les personnes qui souhaitent le mettre en place, c'est vraiment hyper puissant en fait. Du moment où j'ai commencé à faire ça, mes finances ont changé presque, pas instantanément, mais dans les semaines qui ont suivi, ça a commencé à changer. J'ai gagné plus d'argent, je sais pas pourquoi, mais j'arrivais à mettre plus d'argent de côté, j'avais plus de revenus, j'avais des sources de revenus complètement, comment dire, qu'on n'arrive pas à prévoir en fait, complètement inattendues. Et donc ça a vraiment changé toutes mes finances. Donc la phrase, c'est « Tout ce qui est investi est bon et reviendra 7 fois à lui-même ». Donc quand vous avez un ticket de caisse, bah, tout simplement, vous prenez un petit crayon, de préférence bleu, parce que le taux vibratoire du bleu est plus élevé. Donc moi, je note toujours en bleu. J'écris ça sur mon ticket de caisse. Alors, des fois, c'est long. Alors, dans mon sac à main, bon là, je l'ai fait, donc j'ai plus rien. Mais sinon, j'ai dans mon sac à main des tonnes et des tonnes de tickets de caisse, et il y a un moment où je me pose et où je prends tous mes tickets de caisse à la liste, enfin à la suite, et où j'écris tout ce qui est investi est bon et reviendra 7 fois à lui-même. Tout ce qui est investi est bon. J'ai l'impression de faire les punitions que je faisais quand j'étais en primaire, sans vous mentir. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui a énormément changé mes finances, et qui franchement, y a rien de compliqué à le faire, donc ça coûte rien. Vraiment, ça va pas vous prendre longtemps si vous les faites en allant. Si vous faites comme moi et que vous avez un tas de tickets de caisse et que vous faites tout à la suite, vous aurez l'impression de revivre votre jeunesse si vous aviez des punitions quand vous étiez à l'école primaire ou au collège. Mais en tout cas, ça fonctionne, donc je vous invite vraiment à le faire. Ensuite, la deuxième chose qui a énormément changé ma vie, j'allais vous donner la troisième, mais j'allais vous en donner une, mais je vais vous en donner une autre avant quand même plutôt. Et celle-ci, c'est de se mettre à son compte. Parce qu'en fait, quand on se met à son compte, on va pouvoir contribuer, on va pouvoir apporter vraiment. Déjà, on va pouvoir faire quelque chose qu'on aime profondément. Pour moi, en fait, quand on se met à son compte, c'est vraiment vivre sa mission de vie. On n'est pas forcément obligé de se mettre à son compte pour vivre sa mission de vie, parce que je pense que c'est pas non plus quelque chose qui est fait pour tout le monde. Mais en même temps, pour énormément de gens, se mettre à son compte, ça permet de pouvoir apporter son aide, ça permet de pouvoir apporter son expérience, ça permet d'apporter énormément de choses, pardon, je parle trop vite. Ça permet de énormément évoluer aussi sur le plan personnel, sur le plan spirituel. Ça nous challenge, ça nous pousse vraiment en fait vers l'avant, et forcément ça fait monter nos vibrations, ça nous fait travailler sur certaines blessures, ça nous fait vraiment en fait travailler énormément de choses de se mettre à son compte, parce qu'on est un peu sur tous les fronts, et parce qu'on fait les choses pour nous en fait, et on a beaucoup plus envie de donner de sa personne quand on travaille pour soi que quand on travaille pour réaliser le rêve d'un autre en fait, tout simplement. Donc ça, forcément, c'est quelque chose qui a énormément changé
mes finances et ma relation à l'argent. Ça a à peu près tout changé dans ma vie en fait, parce que bah, ça a même changé ma relation au temps, mes relations tout court, enfin vraiment tout. Et bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet, mais si ça vous intéresse, c'est pareil, vous pouvez me dire en commentaire, je vous en parlerai un petit peu plus en profondeur, la relation entre la mission de vie et l'entrepreneuriat, on pourra creuser un petit peu le sujet. Et sans plus attendre, je vous donne la troisième chose qui a changé mes finances radicalement et qui est, à mon sens, aussi la plus puissante, mais aussi la plus longue à mettre en place, c'est d'être heureux quand on paye quelque chose. Alors ça, pour moi, ça a été mais hyper long à mettre en place parce que j'étais très mal à l'aise avec le fait. Voilà. Quand c'était des petites sommes, ça allait. Quand ça dépassait pas 100, 150 gros max, ça allait. Et encore. Parfois, j'allais faire mes courses et je me disais putain, fais chier quoi. J'en avais pour 200 € et ça me faisait chier. Et en fait, ce qui m'a permis de relativiser, c'est que je voyais que je faisais des caddies de courses. Déjà, moi, mes caddies de courses étaient pleins. J'avais des caddies de courses de 200, 250 €, des fois un peu plus, on va dire 300 max. Mais ce qui m'a permis de relativiser, c'est de me rendre compte que le caddie des autres personnes était moins plein. Et là, je me suis dit, finalement, ouais, t'en as pour cette somme-là, mais t'as de la chance, en fait, de pouvoir en avoir pour cette somme-là. Donc, j'ai commencé, au début, à essayer d'être contente de payer, même si c'était compliqué. Et en fait, au fur et à mesure, bah, ça m'a plus rien fait. Et maintenant, bah, je suis même contente parce que je me dis, bah, c'est quand même, enfin, ça me met en fait dans une sorte de reconnaissance, dans une sorte de gratitude de pouvoir faire ça. Et c'est la même chose pour le loyer, c'est la même chose pour les factures, c'est la même chose pour l'URSSAF si vous êtes à votre compte, parce que bah forcément, quand on se met à son compte, bon bah voilà, on a tel chiffre d'affaires, il faut donner au jour d'aujourd'hui, enfin au moment présent, en tout cas là en 2024, juillet 2024, il faut donner 24% à l'URSSAF selon votre statut. Si vous êtes en micro-entreprise ou enfin selon votre statut, il faut donner tel pourcentage. Sur 1000 € à 24%, ça fait quand même 240 €. Et oui, je sais compter. Non, mais en fait, c'est énorme parce que sur 1000 €, déjà, souvent, quand on débute dans l'entrepreneuriat, c'est dur d'atteindre 1000 €. Enfin, ça peut être dur, en tout cas, d'atteindre 1000 €. Donc, quand en plus, on vient nous amputer, parce que c'est vraiment la sensation qu'on a au tout début, et qu'on nous prend 240 €, on a vraiment la sensation d'être amputé de cette somme d'argent. Et ben, forcément, ça complique les choses. On a du mal à être content de payer et limite, on est même dégoûté. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans un sentiment de manque. On vibre le manque aussi par la même occasion. Et qu'est-ce qu'on attire? Bah, moins de revenus et du manque. Donc, ça fait pas bon ménage. Donc, il faut absolument travailler là-dessus, en fait. De travailler sur le fait d'être content quand on paye quelque chose. Donc, si vous vous mettez à votre compte et que vous commencez à gagner un petit peu d'argent et que vous commencez à payer 1000, 2000, 3000 € d'URSSAF, peut-être plus, je vous le souhaite, vous allez voir que les premières fois, ça fait bizarre. Parce que si vous avez été avant ça salarié, vous allez vous dire putain mais c'est ce que je gagnais avant et là ce que je gagnais avant je le donne à un organisme et ça va vraiment au début être compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler ça avec des petites sommes dans un premier temps, mais dites-vous toujours si je peux payer ça, ben merci de pouvoir payer ça. Juste être en gratitude de pouvoir payer les choses, pouvoir payer vos factures, pouvoir payer votre URSSAF, vos charges, enfin bref, toutes sortes de choses qu'il y a à payer. Voilà pour les 3 conseils que je pouvais vous donner qui ont radicalement changé mes finances. Je referai d'autres vidéos pour le même thème, mais pour les personnes qui peuvent pas justement payer. Parce que bah, c'est le même principe, en soi c'est le même principe, c'est juste qu'il faudra vous entraîner avec des choses moins chères, avec des choses qu'il n'y a pas forcément à payer au début, par exemple être en fait, il faut travailler votre relation à la gratitude pour les gens que vous avez autour de vous, la gratitude pour le toit que vous avez au-dessus de la tête, la gratitude pour vos animaux, pour toutes sortes de choses en fait. Et à force de travailler cette gratitude, bah vous allez vous mettre dans cette vibration de gratitude. Du coup, je donne un petit conseil en plus, mais vous allez vous mettre dans cette vibration de gratitude et en fait, juste spontanément, vous allez attirer ces vibrations de gratitude et donc vous allez attirer plus de revenus à vous et forcément être moins dans le manque.
Donc en fait, du moment où vous êtes en gratitude, vous ne pouvez qu'améliorer votre situation et vos finances par la même occasion. Donc j'espère que ça vous aide et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à regarder aussi dans la description, je vous mets des liens vers des petites choses gratuites qui vont vous aider à améliorer vos finances, à améliorer votre taux vibratoire, à améliorer tout aspect de votre vie. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit et ça peut radicalement changer votre vie en fait, rien qu'avec ça et rien qu'en regardant les vidéos. Donc profitez-en et je vous dis à très bientôt. Salut!